un volume transactionnel qui s'est établi à 54 transactions. Et puis, on est dans une hausse là, de 14 environ, 14 à 15 d'augmentation par rapport à ça, les transactions. Puis, pour un volume transactionnel de 281 millions qui a été effectué. Donc, on parle quand même d'une petite baisse, mais ça reste significatif. Puis, pour le pied carré, on a une légère baisse là, de 2 au niveau du prix par pied carré, mais ça reste fort intéressant. Puis, on est quand même dans un marché très intéressant pour Laval. 57 transactions. On parle d'un volume transactionnel de 663 millions. Et ça, on a une hausse d'à peu près 10 sur le nombre de transactions, on a une hausse d'à peu près 7 Puis sur le dollar au pied carré, on est environ à 204 du pied. Ça, on a eu une petite hausse d'environ 2 c'est pas très gros, mais quand même, on est quand même dans une hausse sur tous les niveaux là, pour la Montérégie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 4 courtiers spécialisés immobilier commercial. Donc, 4 courtiers qui font que de l'immobilier commercial avec nous. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci à vous de nous recevoir. Donc, on va parler de statistiques, bien entendu, de l'immobilier commercial. Qu'est-ce qui se passe sur le marché présentement? On se fait souvent poser la question. Donc, aujourd'hui, on a 4 courtiers qui transigent énormément, qui vont pouvoir nous parler de qu'est-ce qui se passe sur le marché commercial. Laurent, je te laisse débuter. Merci, Mélissa. Donc, pour débuter, la première question, comment décrivez-vous l'état actuel du marché, autant sur la rive sud, Marc, que sur la rive nord pour Coralie? Marc, je te laisse débuter. Ouais, sur la rive sud, on voit qu'il y a encore beaucoup de mouvements. Donc, c'est sûr que si on regarde tous les secteurs d'activité, industriel est encore très fort. Donc, il y a même les investisseurs qui ont commencé à nous appeler plus souvent. Alors, Montérégie, ça bouge encore beaucoup. Oui, c'est une région très active présentement. Puis nous aussi, on s'en rend compte, les investisseurs reviennent sur le marché. Puis pour quelle raison, Marc-André, ils reviennent beaucoup sur le marché? Bien, le taux d'intérêt, vu qu'il baisse, on est à 2,75, le taux directeur, c'est la raison principale. Définitivement. Merci, Marc. Coralie, de ton bord? Bien, de notre côté, sur la Rive-Nord également, tout secteur confondu, on est aussi là, avec une belle hausse au niveau des transactions, au niveau de la demande. Puis bien, pour les mêmes raisons que dans le secteur de la Montérégie ou autres secteurs, c'est vraiment le taux d'intérêt qui joue un impact là, sur le marché. Puis également, au niveau commercial, ça bouge. Génial, c'est ce qu'on veut. Avez-vous constaté des tendances dans la dernière année, de la hausse ou de la baisse de transactions, de nouvelles constructions? Qu'est-ce que vous avez constaté là, dans la dernière année qui s'est passé dans l'immobilier commercial? Bien, c'est sûr, si je vais dans la Montérégie encore, principalement, c'est le secteur que je couvre. Il y a un mouvement encore sur l'industriel beaucoup, mais tranquillement, on voit que les investisseurs, que ce soit dans les immeubles commerciaux ou à bureau, ça commence de plus en plus là, à téléphoner pour voir, selon l'inventaire, qu'est-ce qui est disponible. Si c'est listé au bon prix et dans un secteur, on dit toujours location, 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 c'est là que les gens ils se mettent à bouger un peu plus là, pour être actifs. Fait que ça vaut peut-être la peine, si on a des immeubles bureaux ou commerce de détail, de commencer à regarder si vous êtes propriétaire, vous pensez vendre dans les prochains mois, de contacter un courtier pour voir combien vous pourriez aller chercher parce que les investisseurs, les acheteurs sont présents sur le marché. Super. Bien, écoutez, moi, c'est vraiment semblable. Par contre, on voit vraiment au niveau de la Rive-Nord de les Laurentides, on voit vraiment une augmentation industrielle. Puis c'est un produit qui est vraiment en demande. Fait que pour les acheteurs, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Fait qu'on va essayer de mettre l'emphase sur ce secteur-là, puis également le commerce de détail qui a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Puis on voit aussi des beaux projets qui se développent, tant avec le Saint-Jérôme ou sinon, on a Repentigny aussi qui nous offre des beaux projets présentement. Oui, il y a un beau projet qui s'en vient à Repentigny, justement, en début de semaine. Ils ont fait la présentation. On parle de 6 millions de pieds carrés qui va être construit. On parle d'immeubles, de bureaux, des espaces commerce de détail aussi et du multirésidentiel. Fait tout un projet qui s'en vient à la ville de Repentigny. De ton côté, Laurent, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport aux tendances des 12 derniers mois? Oui, définitivement, je suis d'accord avec mes deux collègues, Mélissa. On n'avait plus ou presque plus d'investisseurs depuis 2021 qui étaient présents. On travaillait presque exclusivement propriétaires occupants dans l'industriel. Puis dernièrement, tout ce qui est bureau, des immeubles à
que ce soit médical ou à vocation médicale, qui ont des bons locataires, des banques, etc., des triple A tenants. On commence à avoir beaucoup de demandes pour ça. Fait qu'on transigeait, si on recule de même pas 24 mois, à du 6-7 de cap rate. Puis on est capable de vendre à du 5, 5,5, 5 c'est tiré, mais avec une belle balance de vente, des bons locataires, des baux à long terme, c'est très, très tendance présentement sur le marché. Oui, puis c'est le fun aussi parce qu'on voit que nos vendeurs dans ces types d'actifs-là, on est capable de faire des transactions très gagnantes, autant pour le vendeur que l'acheteur. Définitivement. Il faut être créatif, puis on est bon là-dedans. Excellent. Donc, selon vous, quel type de propriété commerciale performe le mieux en ce moment sur le marché? Ben, je vais renchérir toujours sur l'industriel. Oui, l'industriel encore, que ce soit au niveau du pied carré, ben, il y a des entreprises qui sont florissantes. Fait que veut pas, ils ont besoin de plus de pieds carrés. Donc, l'industriel, encore pour le moment, est très fort. Mais comme tu disais tantôt, oui, c'est vrai, mais location, c'est ça qui est la tendance en ce moment, c'est de l'industriel bien placé. Tu l'as dit aussi, Coralie, à Laval, il n'y a presque rien disponible. Fait que même affaire, là, je prends la couronne de la Montérégie, je suppose. Oui, effectivement. Fait que, puis c'est sûr, comme on dit depuis le début, si c'est bien listé, donc que ce soit le prix, mais encore là, avec le positionnement, les accès rapides, qu'est-ce qui est proche, souvent, on n'a pas grand-chose de disponible présentement. Oui, je comprends. Puis écoutez aussi, les Laurentides offrent des beaux produits, des belles choses qu'on en avance, comme la densification à Saint-Jérôme présentement. C'est vraiment intéressant pour l'industriel. C'est sûr qu'il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup d'infrastructures qui vont être possibles de construire, puis des beaux projets qui vont se faire dans ce secteur-là également. C'est très intéressant pour l'industriel. Puis le commerce de détail, encore là, on va aller vers Laval, on va aller un petit peu plus aussi vers Mirabel, que ça semble intéressant avec des beaux projets là, au niveau des municipalités. Fait qu'on est plus ouvert, puis les clients, ils sont en mesure de faire des beaux projets avec ça. Ça bouge beaucoup. Ça arrive nord aussi. Le commercial au complet bouge. Bien dit, Mélissa. Qu'est-ce qui se passe avec le télétravail? On a entendu pendant la pandémie, ça a fait en sorte que les immeubles bureaux se sont énormément vidés. Le taux de vacances est devenu énorme. Mais là, présentement, on sait qu'il y a plusieurs entreprises qui essayent de ramener les gens. C'est quoi l'impact au niveau des immeubles bureaux? Est-ce que tu veux... Oui, effectivement. Écoutez, il y a eu vraiment beaucoup de mouvements au niveau du télétravail. On s'entend avec la pandémie, qu'est-ce qu'on a vécu. Ça n'a pas été facile nécessairement pour les propriétaires de bureaux, mais on a été capable de recalibrer le tout. Je pense que présentement, les gens se positionnent, sont en mesure de prendre des bonnes décisions pour le bureau. Donc, notamment de probablement rapetisser les pieds carrés, aller vers des produits un petit peu plus intéressants pour justement les employés, réduire les heures également, puis offrir du télétravail, mais du présentiel absolument. Fait que les gens sont en mesure d'être dans les locaux, sont en mesure d'être en présentiel. Puis ça, c'est vraiment bon pour les propriétaires de bureaux actuellement. Tu sais, on en parlait, ce qui est recherché aussi dans les immeubles bureaux, c'est d'avoir un peu de lifestyle alentour, là, ce qui veut dire des restaurants, pouvoir sortir des bureaux puis avoir accès, exemple, à un parc proche des bureaux. Toutes ces petites choses-là font en sorte que quand on regarde un immeuble avec le taux de vacances, souvent ceux-là en ont pratiquement pas parce qu'ils sont bien localisés, parce qu'ils sont proches des axes routiers, parce qu'ils sont faciles d'accès. Absolument. Puis il y a aussi beaucoup de projets qui sont tendance présentement. Tu sais, on parle des projets de bureaux où il y a beaucoup d'aires communes qui sont exploitables, dont des gyms. On parle aussi de cuisine, de terrasses. Il y a l'opportunité aussi d'avoir certains produits offrent du gardiennage sur les lieux avec des petites salles familiales. Donc, tu sais, toutes ces stratégies-là qui sont mises au niveau du bureau offrent la possibilité aux gens de rendre ça le plus agréable, plus dans la réalité du commun des mortels. Oui. Puis, si je donne un peu de chiffres sur le bureau, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans le pic là, du taux de vacances. On a frappé le 20% overall, là, toutes catégories confondues, pardon. Fait qu'autant du AAA, du AA, du B. Mais on le voit que dans le AAA et AA, on est à du 8 à 12% de taux de vacances. Puis selon moi, j'aime ça me prononcer, d'après moi, on a frappé le pic. On le voit. Vous faites de la location de bureaux tous les deux. On vient de vendre des immeubles à bureaux dernièrement, des beaux immeubles, des gros immeubles. Puis on le voit que tranquillement, ça revient. Fait qu'il reste juste aux propriétaires d'immeubles à bureaux de s'ajouter puis de faire des belles rénovations puis d'offrir des milieux de vie, comme vous avez dit. Oui. C'est sûr que les statistiques qu'on a présentement au niveau du nombre de transactions qui a été faites, il faut comprendre que c'est des transactions qui ont été négociées en 2024. C'est là plusieurs mois. Fait que j'ai hâte de voir dans la prochaine année, au niveau du bureau, si ça va avoir bougé au niveau du transactionnel. Là. Prochaine question. Semblez-vous libre de répondre. Au niveau de la location commerciale, qu'est-ce que vous remarquez présentement sur le marché? Qu'est-ce que vous remarquez qui est actuellement tendance sur le marché?
Ben, écoutez, on travaille beaucoup de dossiers aussi, moi et Marc, dans la location. On a la chance de voir beaucoup, beaucoup de mouvements. Puis, les gens sont vraiment, vraiment ouverts aux améliorations locatives. On voit aussi beaucoup de stratégies avec le commerce de détail versus le bureau. On en voit plus qu'on en voyait, justement, au niveau du propriétaire qui est ouvert aux améliorations locatives. Absolument. Absolument. Puis, c'est vraiment, tu sais, je pense que les gens sont créatifs. Je pense que tant les propriétaires que les locataires sont conscients un peu de la situation actuellement. Puis toujours avec des beaux projets, on est capable de réaliser là, des belles choses. Puis les prix sont vraiment stables. On est capable de jouer avec le marché. Je pense que ça s'améliore énormément. Puis dans la location, on est capable vraiment d'aller trouver de bons locataires, que ce soit. C'est ça. Puis même au niveau des états financiers, on est capable de faire une bonne qualification. Je pense qu'on travaille conjointement avec les locataires et les propriétaires, ce qui donne vraiment là, des belles transactions pour le long terme. Juste pour rajouter un petit quelque chose à ce niveau-là, justement, quand on parle d'un locataire AAA, bien, souvent, ce qui est important, c'est de voir justement la longévité de ce client-là. Si c'est un client qui a plusieurs années d'existence, c'est là que le propriétaire va être prêt à investir un peu plus dans les améliorations, justement. J'ai une situation que c'est du 50-50 sur les améliorations. Fait que, tranquillement, là, selon le positionnement de l'emplacement, justement, il y a des transactions actuellement dans le bureau, là. Puis du type de locataire aussi. Fait que je vous écoute parler tous les deux, c'est la flexibilité. Puis les derniers prix, là, on a fait plusieurs dossiers ensemble. Les derniers prix qu'on a vu sortir, là, le prix par pied carré, c'était entre 100 et 200. Puis on voit souvent du 200 de ce temps-ci, là, en TI, en amélioration locative par pied carré. Fait que c'est énorme. Fait que les propriétaires qui veulent attirer un bon locataire, ils n'ont pas le choix de sortir un peu d'argent de leur poche. Oui, puis Laura, également, si je peux renchérir, les propriétaires sont conscients maintenant que les gens arrivent avec leur propre projet, dépendamment de la vocation. Fait qu'ils sont ouverts à laisser souvent les locaux complètement sur une page blanche, puis après ça, de travailler avec le locataire pour apporter des améliorations locatives. Base building, white box. Exactement. Qu'est-ce que vous recommandez là, pour nos investisseurs? Justement, on en a parlé un petit peu plus tôt. Les investisseurs reviennent tranquillement. Le taux d'intérêt est favorable pour eux présentement. Qu'est-ce que vous leur recommanderez en ce moment pour un investissement? C'est le temps de rentrer dans le marché. C'est le temps de rentrer dans le marché parce que on voit les cap rates diminuent. Donc, on vend les immeubles plus chers qu'on les vendait là 6 mois, 1 an. Les immeubles qu'on vendait pas là 1 an parce qu'on demandait un cap rate trop bas présentement se vendent, puis des fois en multi-off. Fait que c'est le temps de rentrer en ce moment dans le marché, de geler des deals, faire des acquisitions. Je rectifie. C'est le temps de rentrer dans le marché commercial en ce moment. Définitivement, mais c'est commercial. Merci. Parfait. Pouvez-vous nous dire par secteur, mes chers collègues, Rive-Nord et Rive-Sud, combien de transactions industrielles ont été effectuées dans la dernière année? Juste nous dire un peu de chiffres là, rapidement. Je vais commencer avec toi, Coralie. Oui, absolument. Ben, écoutez, pour ce qui est de Laval, présentement, on a un volume transactionnel qui s'est établi à 54 transactions. Et puis, on est dans une hausse là, de 14 environ, 14 à 15 d'augmentation par rapport à ça, les transactions. Puis, pour un volume transactionnel de 281 millions qui a été effectué. Donc, on parle quand même d'une petite baisse, mais ça reste significatif. Puis, pour le pied carré, on a une légère baisse là, de 2 au niveau du prix par pied carré, mais ça reste fort intéressant. Puis, on est quand même dans un marché très intéressant pour Laval. Laval se distingue parce qu'ils sont en augmentation. Si on compare Laval et la Rive-Sud, se distingue de tous les autres marchés. Parce que c'est les deux seuls qui sont en hausse présentement. Absolument. Puis pour ce qui est de Laval présentement, je pense que ça y a un gros impact, surtout à cause du dernier projet qui s'est fait là, avec le Carrefour Laval. Je pense que ça a énormément bougé dans le secteur. Puis je pense que ça a mobilisé les gens à prendre action. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça fait bouger le marché énormément, là, ce genre de beaux projets-là. Ouais, puis Laval, comme tu disais tantôt aussi, on en a parlé un peu avant l'entrevue, là, le prix par pied carré 268, c'est le plus cher de la province de Québec. En ce moment, il est à Laval. Il n'y a rien disponible. Fait que je pense qu'on a beaucoup d'acheteurs d'ailleurs qui cherchent en ce moment à Laval. Fait que si vous avez des immeubles là, puis à vendre en ce moment à Laval, appelez-nous, on a des acheteurs pour vous. Absolument. Moi, si je prends pour la Montérégie, mais on a eu 157 transactions dans la dernière année. C'est toujours comparable à l'année précédente. Donc, 157 transactions. On parle d'un volume transactionnel de 663 millions. Et ça, on a une hausse d'à peu près 10 sur le nombre de transactions, on a une hausse d'à peu près 7 Puis, sur le dollar au pied carré, on est environ à 204 du pied. Ça, on a eu une petite hausse d'environ 2 c'est pas très gros, mais quand même, on est quand même dans une hausse sur tous les niveaux là, pour la Montérégie.
Ce que je retiens de ce que vous avez dit tous les deux, petite baisse à Laval, 2 le prix par pied carré, petite hausse 2 ça arrive sud. Fait qu'on voit que le marché en ce moment se stabilise vraiment dans l'industriel. Ça, c'est les chiffres de la dernière année. Hein. Nous, on le sait en ce moment, sur le marché, il commence à avoir beaucoup d'immeubles en vente et en location. Fait qu'on voit l'offre augmenter. Le taux de vacances va augmenter aussi un peu dans l'industriel. Je pense qu'il est passé on jouait entre 0,8 à 2 les années précédentes. Puis là, on est plus dans le 5-6 Fait que ça va être intéressant de suivre, voir ce que les prix vont se maintenir autant au niveau de la vente, parce que la location, on sait que ça a baissé un petit peu dans les derniers mois. Là. J'ai une question pour toi, Laurent. On en a parlé un petit peu avant justement le tournage d'aujourd'hui. Là, on vient de parler des transactions industrielles, mais pour ce qui est du marché bureau, je sais qu'on a regardé un peu les statistiques du marché bureau parce qu'on le sait que ça bouge un petit peu plus, mais le taux de vacances, tu l'as dit tantôt, est quand même significatif. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu davantage, s'il te plaît? Oui, le taux de vacances, selon nos statistiques de PML, va jouer entre 7 à 22 22 étant dans l'immeuble de catégorie B, donc des immeubles un peu plus défraîchis. Pourquoi je disais tantôt que j'y crois au marché du bureau, c'est parce que depuis le COVID, à part les gros projets qui étaient déjà sur plan, commencés, puis qui ne fait plus reculer, il n'y en a pas eu de nouveau qui s'est construit. Puis on voit même des grosses tours comme Groupe Mac qui va enlever une tour de 16 étages de bureau. Fait qu'on voit même un petit peu de conversion vers d'autres, soit du résidentiel ou même de la démolition pure. Puis il n'y a pas eu de construction, fait que ça serait dur de ne pas penser que c'est un marché qui devrait se balancer sous peu puis redescendre à un 10 bientôt, mais c'est sûr que le B défraîchit, le monde, tu ne ramèneras pas le monde du bureau, de la maison au bureau avec ça c'est garanti. Mais ça, c'est les chiffres, tandis que si on regarde juste du AAA, bureau AAA, à 7 il n'y en a pas de souci, un marché équilibré va être entre ça, 7 et 10 Dans le fond, c'est complètement l'inverse de l'industriel. On sait que l'industriel a tellement de pieds carrés qui s'est bâti que ça fait en sorte de stabiliser le marché. Au niveau du bureau, c'est l'inverse. Il n'y a tellement pas de pieds carrés qui s'est construit que ça va venir stabiliser le marché à l'inverse. Définitivement, puis tout est cyclique. Hein? On a vu l'industriel, on l'avait dit d'ailleurs, il y a même 1 an et demi, qu'il y avait tellement de construction que c'est sûr que ça allait se stabiliser puis ça ne pouvait pas rester à du 1 ou 2 de taux de vacances. Puis c'est ça qui est arrivé. On est à du 5-6 présentement. On pourrait aller à du 7, 8, 9, 10 éventuellement. Ça va être intéressant de suivre. Puis le bureau, ben c'est cyclique. Fait que le bureau va revenir éventuellement, ça c'est garanti. Ce que j'en comprends également, c'est une question d'inventaire. Présentement, avec le bureau, tout le secteur confondu, ça va être vraiment d'aller jouer avec l'inventaire qu'on va voir d'amélioration à ce niveau-là. Exact. Mélissa. Oui. Je laisse poursuivre. 8e question. Comment anticipez-vous l'évolution du marché immobilier commercial au cours des prochaines années et quel secteur ou quel type d'actifs croyez-vous, dans le fond, seront les plus impactés positivement ou négativement? Fait que pour les prochaines années, qu'est-ce qui va se passer dans le marché commercial? Bien, c'est sûr que l'industriel, comme Laurent vient de le dire, là, on va voir un ralentissement un peu, mais qu'il va toujours avoir du mouvement. On a vu Amazon qui a décidé de quitter, donc c'est sûr qu'on a du pied carré de disponible. Il y a eu quand même beaucoup de construction, puis il s'en construit encore. Si on regarde à Montérégie, sur le bord de la 30, entre la prairie et Candiac, puis on pourrait même descendre plus loin jusqu'à Valleyfield. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est cyclique, ça va ralentir. Mais moi, au niveau commercial et bureau, c'est là que, justement, parce que les investisseurs, avec le taux directeur qui est à la baisse, bien, qui se mettent à bouger beaucoup plus à ce niveau-là. Avec des bons locataires, ben c'est sûr que c'est intéressant. Est-ce que les propriétaires sont vieillissants aussi? C'est un marché qui est toujours en mouvement. Très bon point. Oui, effectivement. Ben, écoutez, c'est un peu la même chose qu'on retrouve là, présentement sur la Rive-Nord. Moi, je parlerai un petit peu plus du commerce de détail qui, d'après moi, va être avec une tendance positive à travers le temps. Je pense notamment au niveau de Mirabel, Saint-Jérôme, justement, des secteurs que la ville travaille vraiment pour pouvoir offrir des secteurs, des terres, des terrains à développer, puis ils travaillent conjointement avec les investisseurs présentement. Puis un secteur d'activité qui, justement, pourrait être un petit peu plus ralenti. Bien, en fait, moi, je parlerais on stagne un petit peu, bien, ça serait aussi l'industriel qui prendrait simplement sa place pour probablement laisser un petit peu plus d'ampleur aux autres produits actuels. Merci, Coralie. Très intéressant. Donc, je laisse closer ça, Laurent. Merci, parce que je me suis trompé tantôt, hein, on a switché ça. Merci à vous tous. Merci d'être des experts dans la matière, des experts dans vos secteurs d'activité aussi et où ce que vous travaillez. Ça fait un plaisir d'avoir toutes ces belles réponses-là. Puis, on va pouvoir faire d'autres vidéos comme ça. Suivez-nous. C'est du monde qui connaissent leurs chiffres, qui connaissent leurs statistiques.
Vous pouvez nous suivre sur pml.tv et sur Facebook, et Instagram, partout, www.pml.ca. LinkedIn, merci Mélissa. Donc, un gros merci à tous. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci.